Je lis du livre de Matthieu chapitre 27 au verset 10 ce qui suit. Et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous continuons à découvrir ta parole. Nous continuons à te connaître. Nous continuons à reconnaître, Seigneur, qu'il n'y a pas d'autre à part toi. Éternel, voici ces hommes qui firent exactement ce que tu avais déclaré. Sans même réfléchir, ils ne réalisèrent pas qu'il accomplissait la prophétie. Alors que nous lisons cette parole, merci Seigneur de nous éclairer. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que dégages-tu de l'histoire que nous avons vue à partir du livre de Zacharie, il y a aussi dans Jérémie? C'était pour te montrer comment elle était bien répandue, cette affaire. Et ils ont pris les 30 pièces, verset 9. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. D'accord? Il se trouve que les choses se sont réalisées selon ce qui avait été dit plus de 4 siècles plus tôt. Cela me montre personnellement que ces hommes ne lisaient pas les Écritures. Ils les avaient, soit ils ne les lisaient pas, ou ils ne les comprenaient pas. Parce que s'ils les comprenaient, ils verraient que cela correspond à ce qu'ils ont fait et ils se seraient gardés de le faire. Mais ce que j'aime, c'est la fin du verset 10 qui dit « Le Seigneur me l'avait ordonné ». En fait, pourquoi je prendrais quelque chose d'autre pour imaginer ce qu'on lit là? C'est pour te démontrer que lorsque l'Éternel dit quelque chose, elle se réalise. Il ne fait rien au hasard. Non. Nous irons dans le livre de Matthieu chapitre 17. On va lire quelque chose. Matthieu chapitre 17. Matthieu 17 à partir du verset 24. Je lis. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes ?» Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Jésus a dit à Pierre, tu vas pêcher. Le premier poisson qui mord l'hameçon, tu ouvres sa gueule, tu trouveras un statère. Tu vas leur donner ça. Ce sera pour toi et pour moi. Et quand tu lis la Bible, tu réalises qu'il n'y a pas de suite. Alors, qu'est-ce que statère? C'était une pièce d'argent de la valeur de 4 drachmes, c'est-à-dire pour les deux. Il n'y a pas eu de pourboire, juste ce qui convient.
Mais après ce verset-là, 27, il n'y a pas de verset 28. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen pour vérifier si effectivement les choses se sont déroulées ainsi. Pourquoi? Tout simplement parce que l'Éternel ne se trompe jamais et ne ment pas. Voilà pourquoi cela n'a pas été rapporté dans la Bible. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons. Nous te remercions pour toutes les grâces que tu nous as accordées. Merci Seigneur. Étant donné que nous nous dirigeons vers une nouvelle découverte de ta parole, que ton esprit nous dirige, que nous continuions à être dociles, obéissant à ta parole, afin de comprendre tout ce que tu en réserves pour nous, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Ce soir, nous commençons une nouvelle série avec Hadassa ou encore la reine Esther. Je t'y attends.